Chers membres d'Église et chers amis, bonjour. Nous avions conclu notre émission 345 par la lecture du verset 17 du chapitre 3 de la lettre de Paul aux Éphésiens. J'aimerais aujourd'hui, pour cette 403e émission, vous lire ce verset en introduction ainsi que les deux versets suivants. Je le ferai dans la traduction en français courant. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour. Ainsi, vous aurez la force de comprendre, avec tous ceux qui appartiennent à Dieu, combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Et vous connaîtrez alors son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et vous serez ainsi comblés de toute la plénitude de Dieu. J'imagine que si nous devions faire un sondage dans la rue pour savoir ce que représente vraiment l'amour pour les personnes, nous aurions à la fois beaucoup de traits communs qui reviendraient et beaucoup de différences dans la perception de ce que doit être le véritable amour. Toutes les réponses seraient liées à des vécus personnels, à une éducation, à des attentes et à une foi, peut-être. La Bible a fait de l'amour en quelque sorte le thème central de la révélation, en définissant Dieu comme étant amour, en révélant que la loi de Dieu était une loi d'amour et en posant l'amour les uns pour les autres comme preuve d'appartenance au Christ Jésus. Mais rappeler cela ne définit pas l'amour pour autant. Et peut-être que nous aurions besoin de savoir ce qu'est vraiment l'amour pour pouvoir nous engager avec Dieu. En fait, c'est plutôt l'inverse qui est vrai. Nous avons besoin de connaître Dieu pour savoir ce qu'est vraiment l'amour. J'ai déjà eu l'occasion de rappeler dans nos émissions que dans la Bible hébraïque, la connaissance est l'expérience par laquelle on entre en contact le plus étroit avec un être ou une chose. La connaissance ne fait pas d'abord appel, comme chez les Grecs, à l'intelligence, mais à l'engagement de toute la personne. Je viens de vous lire ici un extrait de l'article sur le verbe connaître du dictionnaire biblique de Bernard Gilliéron. Alors, chers amis, pour ceux d'entre vous engagés sur un chemin avec Dieu ou se sentant plutôt loin ou indifférents à Dieu, mais qui aspirent à aimer et à être aimés, pour vous, j'aimerais m'engager à prier, et l'une des plus belles prières qui existent est sûrement notre texte d'aujourd'hui. Que le Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je demande que vous soyez enracinés et solidement établis dans l'amour. Ainsi, vous aurez la force de comprendre avec tous ceux qui appartiennent à Dieu combien l'amour du Christ est large et long, haut et profond. Et vous connaîtrez alors son amour, bien qu'il surpasse toute connaissance, et vous serez ainsi comblés de toute la plénitude de Dieu. Chers amis, que Dieu vous bénisse.